prochaine. Ah, ok. On va rentrer, on va attendre par là. Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Je suis ravie de voir autant de monde parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde à l'Hôtel de Ville. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir une aussi belle assemblée. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous accueillir et contente de pouvoir célébrer votre union et que vous puissiez connaître cette intense émotion de cet engagement. L'acte de mariage conserve toute sa force symbolique, me semble-t-il, et toute son actualité. Car s'il procède du sentiment, le mariage n'est pas moins un acte majeur juridique et officiel, porteur d'un engagement de solidarité mutuelle. Sachez que je suis honorée aujourd'hui de pouvoir célébrer votre union et qu'en ce jour précieux, je suis particulièrement émue. Émue par le caractère très solennel de cet événement, émue de porter cette écharpe tricolore. Et quand on m'appelle Madame le maire, ça me fait toujours bizarre. Et parce que c'est un symbole de notre démocratie et de sa devise liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, me semble-t-il, quand ils sont mis aussi au sein d'un mariage, font que le mariage fonctionne. La liberté, l'égalité, la fraternité sont les socles, me semble-t-il, pour vivre tous ensemble. Et donc quand on est mieux que deux, c'est un bon socle de départ pour avoir une belle vie. Cette cérémonie est la preuve de la confiance et de l'amour porter mutuellement. Cet acte d'officialisation de votre union est, me semble-t-il, un aboutissement et la marque de volonté conjointe de vivre l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, et tous les deux avec les autres. Donc maintenant, je vais vous demander à tous les deux de vous lever, s'il vous plaît. Avant de procéder à la célébration de votre mariage, je dois vous donner lecture des articles du Code civil qui règle droits et devoirs des époux respectifs et des époux. Article 210. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. C'est comme au cinéma, on étale les téléphones. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Vous êtes obligé de le dire. Non. Madame Camini Lydie Nathalie Louis? Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Junior Théophile Anicette Bobanga, ici présent? Oui. Lui, il avait. Donc, au nom de la loi, je vous déclare Camille Lydie Nathalie Douy et Junior Théophile Anicette Bobanga unis par le mariage. Nous allons donner lecture de l'acte de mariage. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Ce jour, samedi 10 juillet 2021, comparaissent publiquement devant nous à l'hôtel de ville de Bordeaux Junior Théophile Anicet Bobanga, né le 29 mars 1992 à Bangui, fils de Fidel Bobanga et de Marceline Confessen. Camini Lydie Nathalie Louis, née le 19 avril 1984 à Bangui, fille de Cyr et Andrew, et de Alissa Pierrette Javier Nogobé. Il a été déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Les époux, veuillez vous lever. Nous allons procéder à la signature de votre acte de mariage. Madame, vous allez prendre le stylo et vous allez signer chaque feuillet de votre signature habituelle sur le texte, s'il vous plaît. Ici, là, vous allez tomber. Là et là. Ça glisse. Là et là. Témoin de la mariée, s'il vous plaît. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, madame. Ah oui. En bas, en bas. C'est bon? Oui. C'est bic. Ah, d'accord. Allez, signalez. Monsieur, c'est signalé. Voilà. Vous signez chaque feuillet. Oui. Merci. Témoin du marié.
il n'y a pas de règle particulière, c'est vous qui procédez comme vous voulez. Oui. Aller dans les jardins d'hôtel de ville si vous voulez aller prendre quelques photos. N'hésitez pas et vraiment tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Bisous. Vous remettez ça, ne pas surtout pas perdre. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon. Je vais tomber quelqu'un en train de... Désolé.
Chris, prends-moi la ceinture. Le pied. Le pied à l'intérieur. Fais une grande bataille. Voilà, voilà, c'est bon. Ok. Non, c'est ça. L'autre. Ouais, je vois aussi. Je veux te dire merci. Voilà ton mari. Tout ton amour. Madame et monsieur Bobanga. Qui me couvre. Voilà ton mari. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci. Parce que tu m'as sauvé. Aïe, Jésus, je te dis merci. Parce que tu m'as sauvé. Tranquille, on avance. Tu es venu changer mes pleurs au cri de joie.
yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrais compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Est-ce qu'on peut applaudir les mariés? Bonjour, est-ce qu'on peut encore les applaudir bien fort s'il vous plaît? Donc là c'est juste pour vous chauffer parce que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Acclamez-les et C'est un peu de ça. De la remettre et de faire la fête ensemble. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente. C'est un jour merveilleux, donc je suis vraiment honoré d'être là pour ce très beau jour pour Junior, pour Camini. Je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis pasteur aussi à l'église Momentum avec le pasteur Daniel. Et au niveau de l'église Momentum, je suis le pasteur responsable de la famille et donc tout ce qui se passe au niveau des familles. Je suis marié depuis 15 ans bientôt avec, j'allais dire la plus belle femme du monde, mais là je peux pas le dire, il y a là la force, je peux pas te l'enlever. Donc, mais je suis marié à Laetitia qui est réunionnaise. Ensemble nous avons 4 filles. Et dans l'attente du 5e, donc on est très heureux de pouvoir, elle s'unit à moi même si elle n'est pas là physiquement, mais à ce beau jour. Et dans le cadre de l'église, eh bien d'accompagner les couples, les mariés, c'est toujours un bonheur, parce qu'en même temps c'est aussi un défi. Quand tu as 15 ans de mariage et que tu accompagnes des gens qui sont en train de préparer leur mariage avec les étoiles dans les yeux et puis après avec tout le romantisme que ça suppose et tout, et qu'après tu rentres à la maison, tu sais, il y a toujours cette pensée de se dire ouais, mais après 15 ans de mariage, comment tu continues d'entretenir l'amour, comment tu continues d'entretenir ton mariage? Et c'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui. Alors ne m'en voulez pas si je les regarde plus souvent que vous. Vous êtes tous très beaux, mais c'est leur jour. Et puis c'est aussi et surtout à eux que je m'adresse, mais à travers eux, à tous les couples qui sont rassemblés ici. Et puis aussi à tous ceux qui projettent de l'être un jour. C'est toujours bon. Et c'est pour ça qu'on le fait, de pouvoir revenir sur ce qui est la base de notre foi, sur ce qui est la base de nos croyances, de ce que l'on bâtit dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Alors juste avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, que vous soyez croyant ou non, j'aimerais juste vous inviter à courber la tête, fermer les yeux juste par respect, et puis je vais prier avant de partager un message de la parole de Dieu. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui unit Junior et Camini. Nous sommes dans la joie de pouvoir célébrer ce mariage, de pouvoir nous réjouir avec eux, mais dans la joie aussi de savoir que ce mariage ne se fait pas juste à deux, mais il est avec toi, tu es à l'origine de ce couple, tu le bâtis avec eux et ta parole nous dit que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alors nous sommes dans la joie parce que tu es là, nous voulons honorer ta présence et honorer ta présence en ouvrant ta parole afin que nous puissions recevoir de toi les conseils, les préceptes, les principes qui font que tu bénis nos mariages et nos unions. Alors Seigneur, merci pour ce temps, merci de bénir chaque invité, chaque personne, membre de la famille, amis, collègues de travail ou autre. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais simplement partager un texte de l'Écriture. C'est un psaume qui a été le psaume 127. Et c'est un psaume qui a été composé, il y a plusieurs personnes qui ont composé les psaumes. Le roi David en a composé quasiment la moitié. Mais il y a d'autres qui ont composé des cantiques, des psaumes qui étaient chantés. Et le psaume 127, c'est Salomon. Et il fait partie de ce qu'on appelle les cantiques des degrés. Lorsque le peuple d'Israël venait au temple, il chantait. Comme là, vous vous êtes approchés et on l'a vu, il y avait de l'émotion et tout ça, mais tu chantais, c'était pas juste on écoute de la musique, c'est on chante et on célèbre Dieu. Le peuple, dans la parole de Dieu, faisait déjà cela lorsqu'il montait au temple. Et comme à chaque marche, il y avait un psaume qu'ils aimaient se rappeler et à travers lequel ils se rappelaient de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et la parole de Dieu nous encourage à nous souvenir de sa bonté le jour et de sa fidélité pendant la nuit. Que lorsque tout va bien, de savoir que c'est par grâce, et que c'est la bonté de Dieu qui s'exprime envers nous, c'est sa grâce envers chacun d'entre nous, que ce n'est pas par mérite, mais c'est par sa grâce. Et lorsque la nuit fait rage, lorsque l'épreuve fait rage, de se souvenir que là, même s'il y a des nuages, personne ne doute que le soleil a continué d'exister et que la terre tourne toujours autour du soleil. Et bien lorsque la nuit fait rage, lorsque les nuages sont là dans nos vies, de se souvenir que le soleil de justice, notre Jésus, est toujours là, qu'il brille toujours autant, que notre vie est toujours centrée sur lui,
même si on ne le voit pas, il est là agissant. Et le peuple se souvenait, à travers les cantiques, à travers les psaumes, se souvenait de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et le psaume 127, écrit par Salomon, nous parle aussi de mariage. Et il dit ceci: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Voici, les enfants sont un héritage, une bénédiction de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils, les enfants de ta jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit sa vie. » Le psaume 127 nous parle de quelque chose qui doit être à l'origine de notre couple. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que je le prêche cet après-midi. C'est que lorsque Dieu est à l'origine de notre couple, lorsque Dieu bâtit la maison, eh bien nous savons que la maison va être solide. Jésus, dans son premier discours, va parler de cet aspect de construction, que celui qui est fou bâtit sa maison sur le sable, mais celui qui est sage bâtit sa maison sur le roc. Et le pasteur Daniel en parlera dans un instant. Et je veux vous encourager, je veux encourager chacun, je veux nous rappeler que lorsque nous bâtissons, le but, ce n'est pas qu'il n'y ait jamais l'épreuve et qu'il n'y ait jamais la tempête qui arrive, parce que ça arrive. Il pleut sur les bons comme sur les méchants, dit l'Éternel. Mais que lorsque nous bâtissons, ce soit de solides fondations pour que lorsque la tempête arrive, la maison tienne debout. Et on a été pas mal bouleversés ces derniers temps par les intempéries, par les tempêtes, par les inondations. Et lorsque la maison est solide, c'est bon, parce qu'on peut y trouver un refuge, parce qu'on peut y trouver la paix. Même quand il y a l'agitation autour, nous sommes dans la sécurité. Et c'est ce que Dieu nous rappelle. Lorsque c'est lui, si je paraphrase, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si je le renverse, c'est si l'Éternel bâtit la maison, mais ceux qui travaillent ne travaillent pas en vain. Et Jésus ne dit pas, le psaume ne dit pas, si l'Éternel bâtit la maison, alors repos, tranquille, ça va bien se passer, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas parce que l'Éternel ne bâtit la maison qu'il n'y a pas de travail. Et aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, vous êtes magnifiques, et je le redis encore, est-ce qu'on peut juste les applaudir encore, c'est leur jour. Mais demain, j'espère que vous le savez, vous serez beau, hein, oui. Mais vous serez un peu moins beau. Non, toujours. Il y aura un peu moins de costumes, il y aura un peu moins de robes, il y aura un peu moins de fleurs, il y aura un peu moins de maquillage. Vous aimerez toujours autant, mais il y aura un peu moins de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, ce jour est exceptionnel. Mais comme j'aime à le dire, le mariage, c'est pas juste aujourd'hui, c'est tous les jours qui vont suivre. Et une des clés dans le mariage, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie, mais une des clés dans le mariage, c'est de faire de chaque jour le plus beau jour de votre vie. Et c'est pas nécessairement avec le costume, la robe et tous les invités et tous les amis, et qu'eux soient aussi bien sapés, et puis qu'après il y ait la belle fête et tout ça. C'est aussi par les petites attentions, c'est parce que vous allez travailler. La Bible nous appelle à travailler à notre salut, la Bible nous appelle à travailler dans notre mariage, et à travailler fort pour que l'époux n'ait pas une conquête, et une fois que la conquête, ça y est, j'ai la bague au doigt, il n'y a plus rien à faire. Non. Ceux qui travaillent, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent, ils travaillent quand même. Il y a des efforts à fournir. Et puis, vous le savez, pour ceux qui vivent en couple depuis plus de 2 jours, il y a des petites concessions parfois à faire. Il y a parfois des angles à arrondir, il y a de l'eau à mettre dans son vin. Alors ça, c'est une expression qu'on ne dit pas à Bordeaux, bien sûr, parce qu'à Bordeaux, on ne met pas de l'eau dans le vin. C'est sacré, le vin à Bordeaux, n'est-ce pas ? Et si, à la cérémonie, mettez pas de l'eau dans le vin, s'il vous plaît. Même pour le couper, abstenez-vous, mais mettez pas de l'eau dans du vin. Je suis bordelais, et non, ça se fait pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de faire des efforts. Et puis, lorsque nous sommes 2, et puis lorsqu'il y a l'arrivée des enfants, eh bien forcément, il y a un équilibre à trouver. Les efforts ne sont pas les mêmes, il y a toujours des efforts. Il y a toujours cette notion de travailler, à conquérir l'autre, à toujours, même s'il n'y a plus le costume, toujours plaire à madame, toujours la séduire, toujours faire les efforts qui font toujours la conquérir finalement. Et pareil pour madame, de toujours s'apprêter pour monsieur, toujours être belle, toujours... Parce qu'en fait, il y a ces efforts à fournir qui font que le mariage va durer. Ceux qui sont mariés depuis plus d'1 an disent Amen, n'est-ce pas ? Une des choses dans les maisons, je ne sais pas si vous avez déjà construit une maison, s'il y en a ici qui travaillent dans le bâtiment ou qui ont construit leur propre maison. C'est notre cas avec Laetitia. Mais une des choses que vous savez tous, même si vous n'avez pas construit votre maison, c'est que pour bâtir une maison, peu importe le nombre d'étages, peu importe le nombre de surfaces habitables et de mètres carrés, pour commencer la maison, il faut faire les fondations. Et plus vous voulez élever la maison en hauteur, plus les fondations devront être profondes et solides.
Je me souviens, vous avez tous connu en 2001, vous avez tous vu ça à la télé, les attentats qu'il y a eu contre les tours jumelles à New York. Et je me souviens avec Laetitia avoir été sur le site lorsqu'ils ont commencé à construire, à poser les fondations de la tour qui s'est élevée pour remplacer les tours jumelles. Et j'hallucinais devant la grandeur et la profondeur des fondations. Mais parce que le but c'était d'aller haut, il fallait d'abord aller en profondeur et avoir une solidité. Et dans votre mariage, même si Dieu bâtit la maison, il y a cette notion d'avoir de solides fondations. Et ce qui fait que le mariage va être solide, c'est que votre relation avec Dieu va être profonde, intime et importante. Pas superficielle, pas juste le jour du mariage pour que Dieu bénisse le mariage, mais à chaque jour qui passe, que Dieu soit à la base, au démarrage, à la fondation, et que la relation soit profonde, que la relation ne soit pas superficielle. J'aime prendre cette image avec des mathématiques. Je ne sais pas si vous aimez les mathématiques. J'ai aimé ça longtemps, j'ai étudié là-dedans, mais ça va être simple, promis. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un triangle? Ça va. Voilà, en niveau mathématique, normalement tout le monde y est. Et normalement, vous savez qu'un triangle, il y a une base, il y a 3 sommets. Il y a une base et un sommet. Ça va? J'ai perdu personne? Bon, au pire, si je vous ai perdu, revenez dans 10 secondes. Et normalement, c'est bon. En fait, Junior et Camini, vous êtes à la base. Vous êtes la base du triangle qui symbolise votre couple. Et lorsque Dieu est au sommet, lorsque Dieu est à la tête, lorsque Dieu est à l'origine, que tout vient de lui, il y a 2 façons de voir le mariage. Soit, et c'est là où il faut un peu d'imagination, imaginer le triangle. Soit vous essayez de vous rapprocher l'un de l'autre, et ça peut sembler bon au début, mais la réalité c'est que vous faites face l'un à l'autre. Et dans les difficultés, se faire face, ça peut être compliqué. Le mariage peut vite devenir un duel. Mais le mariage n'est pas un duel, c'est un duo. Et si dans votre mariage, vous avez pour objectif d'avoir une fondation solide avec Dieu, une relation solide avec Dieu, et de vous approcher chaque jour davantage du Seigneur, et qu'à chaque jour vous approchez du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous approchez l'un de l'autre. Mais vous ne vous faites pas face, et dans les difficultés, vous ne vous affrontez pas, mais vous regardez dans la même direction. C'est Saint-Exupéry qui disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Alors aujourd'hui, vous avez le droit de vous regarder, vous avez le droit de vous contempler, mais pour pouvoir avancer, c'est compliqué si vous ne regardez pas devant et ensemble dans la même direction. Et en fait, de toujours regarder vers Dieu, de toujours avoir les yeux fixés sur Jésus, afin de pouvoir vous approcher de lui, et en vous approchant de lui, vous approchez l'un de l'autre. Et ça, c'est une relation qui est importante, mais pas que. Dans les fondations, c'est la relation avec Dieu, bien sûr, mais c'est votre relation à tous les deux. De toujours chercher à avoir une relation solide, de ne pas avoir d'interférence dans la relation, de ne pas laisser des conflits ou des amertumes demeurer dans votre relation, mais d'avoir une relation qui est authentique, qui est transparente, qui est profonde, que vous entretenez. Une amitié que vous continuez d'entretenir. C'est important de toujours se faire rire au quotidien. Et même si l'humour est parfois particulier, mais c'est ce qui fait qu'on a aimé. Et en fait, c'est de garder, d'entretenir cette amitié. Et de faire de chaque jour le plus beau jour de notre vie, c'est aussi de savoir faire rire son époux, son épouse, après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage. Et d'entretenir ces choses-là. Les relations, c'est quelque chose qui est important. Parce que ça fait partie des fondations. Et enfin, dans les maisons, et je vais finir avec ce point-là, je ne vais pas être très long non plus aujourd'hui, mais c'est que quand vous construisez une maison, eh bien, il y a toujours, personne ne fait des fondations et te fait visiter les fondations. Personne n'a jamais fait venir quelqu'un, regarde mes belles fondations, voilà ma belle maison. Non, tu fais les fondations parce que tu as un rêve dessus, c'est mettre une maison. C'est mettre des pièces, d'avoir tant de chambres, d'avoir une cuisine, d'avoir un salon, d'avoir telle pièce et telle autre pièce. C'est que tu as un rêve. Et la relation avec Dieu, elle n'a de sens, elle ne trouve son sens que parce que derrière, on projette des choses. On a des rêves. Votre relation ne prend de sens réel que parce qu'au quotidien, vous continuez d'avoir des projets. Aujourd'hui, tout prend son sens parce qu'il y a ce jour-là. Mais demain et après-demain et après-après-demain, ça continuera de prendre son sens parce qu'il y a d'autres projets derrière. Un projet de famille, un projet de voyage, peu importe le type de projet, travail professionnel, peu importe. Mais ça trouve son sens dans un côté pratique. Et une maison, eh bien, chaque pièce a sa vocation. C'est pas juste 4 murs. Il y a aussi des cloisons à l'intérieur. Et puis en fonction
de là où tu mets la salle de bain, il y a les arrivées d'eau à prévoir, il y a les évacuations, en fonction de ce que tu mets, il y a telle électricité. En fait, dans une maison, il y a une organisation. Et dans la maison que vous êtes en train de bâtir, il y a aussi une organisation. En fait, il y a un rôle pour chacun dans cette maison. Toutes les pièces dans une maison ne sont pas des salles de bain, toutes les pièces ne sont pas une cuisine, toutes les pièces ne sont pas des chambres. Et en fait, l'un et l'autre, vous êtes différents et vous vous unissez. Pas pour que vous puissiez fusionner et puis votre personnalité disparaît dans un instant, on va l'imager, mais pour que vous puissiez continuer de trouver votre place dans ce deux qui devient un, dans cette unité que vous êtes en train de former, dans cette union que vous êtes en train de symboliser aujourd'hui, mais que vous allez vivre dans les jours à venir. Eh bien, c'est chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer, une mission à accomplir dans l'objectif du couple. C'est vrai pour le mari, c'est vrai pour l'épouse, et la Bible en parle, que le mari est la source du foyer. Lorsque la Bible dit que le mari est le chef de la femme, c'est pas le dictateur, c'est pas le chef suprême et la femme doit obéir au doigt à l'œil, ça n'a rien à voir avec ça. Le mot qui a été utilisé par l'apôtre Paul lorsqu'il parle de l'homme et le chef, c'est l'homme est la source. C'est l'homme, la question n'est pas, pour toi Junior, à se poser, la question n'est pas de se dire, est-ce que je suis une source? Tu en es une. En tant que mari, tu es la source. Mais quelle source je veux être? Une source de réconfort, une source d'amour, une source d'encouragement, une source d'épanouissement pour mon épouse, pour mes enfants, pour les gens qui nous côtoient, d'être une source. Et la Bible présente la femme comme une aide semblable. Et lorsque la parole de Dieu parle d'aide semblable, c'est pas l'aide ménagère. C'est pas la machine à faire la vaisselle et à laver le linge, et à faire la cuisine, et à faire le repassage, et à faire le ménage. Rien à voir avec ça. Mais un secours pour l'homme. Le même secours que Dieu est envers chacun d'entre nous. Et en fait, c'est de trouver chacun sa place dans l'organisation de la maison. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que la femme doit faire ceci et l'homme doit faire cela, mais à chacun de trouver son rôle, son épanouissement et à trouver finalement sa mission au sein du couple. Dans une maison, pour que la maison dure, il y a besoin de fondation, il y a besoin d'organisation. Et en fait, c'est aussi ce qu'on va symboliser juste maintenant. Et pour cela, je vais juste vous demander tous les deux de venir me rejoindre autour de cette table et de vous mettre de part et d'autre de cette petite table. Pendant qu'il s'approche, je te laisse Junior passer de l'autre côté, puis on va te laisser ici avec la robe. Alors pour ceux qui sont loin, je décris ce qu'il y a ici. En fait, tout simplement, il y a ici un vase qui est vide et qui symbolise le couple, Junior et Camini. Et puis il y a ici du sable de deux couleurs différentes. Et là, peu importe finalement la couleur, mais pour le coup, le blanc ce sera pour Junior et le rouge ce sera pour toi, Camini. Et en fait, aujourd'hui, le mariage, c'est cette réalité, ce verset qu'on a vu dans les cours de préparation au mariage, qu'on a vu également dans les différents entretiens qu'on a pu avoir et échanges qu'on a pu avoir ensemble. Et puis c'est un verset qu'on trouve à différents moments dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ce verset est présent. Lorsque Jésus a enseigné la foule, ce verset est présent. Et lorsque Paul enseigne les églises, ce verset est présent. Tout ça pour dire que ce verset n'était pas bon qu'à une époque. Ce verset traverse les époques, traverse les générations, les contextes, pour venir jusqu'à nous. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et il y a cette pensée que deux ne font plus qu'un. Et aujourd'hui, je vais vous demander de prendre le sable qui vous représente cet après-midi. Aujourd'hui, il y a deux personnes, mais qui décident de s'unir. Et en fait, l'un et l'autre, je vais vous inviter à verser votre sable, la couleur de votre sable, dans le vase qui représente votre couple. Parce qu'on l'a vu, vous pouvez commencer à y aller. Ça demande du temps, ça ne vient pas tout seul, ça demande des efforts, c'est à eux de le faire. Je ne peux pas le faire à leur place. Et puis ça prend du temps. Le vase ne se remplit pas automatiquement et immédiatement. Ça demande des efforts, ça demande du temps. Ça demande de se coordonner pour que l'un ne prenne pas trop de place vis-à-vis de l'autre. Et c'est là où on voit encore l'organisation dans le mariage. Mais alors qu'on met les efforts, alors qu'on s'organise, qu'on s'unit, alors qu'on persévère dans ces efforts,
le couple se forme et puis trouve sa couleur, trouve sa personnalité. Et en fait, si je demandais à un autre couple, déjà marié ou pas, qui viendrait remplir, ce qu'il ferait ne ressemblerait pas à ce vase-là. Ce vase reste unique parce que la manière qu'ils ont eu de verser, le timing avec lequel ils l'ont fait, eh bien, a été unique. Et aujourd'hui, le couple est symbolisé par ce vase. Si je jetais ce vase à terre et que je vous demande... Non, je ne vais pas le faire. C'est pas prévu, je ne le ferai pas. Mais si je le jetais à terre pour le briser et que maintenant je vous demandais reséparer le sable, la réalité c'est que c'est impossible. Ça prendrait tellement de temps, vous n'arriveriez pas à tout rassembler et le vent disperserait du sable. Mais aujourd'hui, dans ce vase, on ne peut pas dire il n'y a que Junior, on voit que le sable blanc. On ne peut pas dire on voit que Camini, il n'y a que ton sable rouge. Mais ce qu'on peut dire c'est que les deux sont là. Les deux ont formé le vase, les deux ont leur place dans le vase, sont présents à l'intérieur, mais parce que vous vous unissez, vous ne faites plus qu'un, et chacun, avec sa couleur, avec sa personnalité, donne une personnalité, une couleur, une beauté au couple qui est unique et que personne ne pourrait faire à votre place. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et en fait, ce qui est beau dans ce vase, les amis, la famille, c'est que chaque fois que vous irez chez Junior et Camini, aussi souvent vous y mettrez les pieds. Alors, simplement, Camini, tu as souhaité, avant qu'on puisse procéder à l'échange des alliances, des vœux, tu as souhaité dire un mot à Junior. Vite fait, il y a l'émotion, mais on va t'encourager, ne t'en fais pas. Je vais te passer le micro et je vais te laisser dire un mot à Junior devant chacun. Bonjour à tous, à toutes. Junior, j'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je voulais juste te remercier. Je sais pas par où commencer. Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Personne n'a cru en nous. Aujourd'hui, me voici aujourd'hui devant toi pour te dire oui. Aujourd'hui, les gens vont m'appeler. Les gens m'appelleront plus mademoiselle. Mais aujourd'hui, les gens ils vont m'appeler madame. Et je suis très fière. Tu as été toujours là pour me soutenir dans les moments les plus durs et les difficiles de ma vie. Tu m'as toujours soutenue et tu m'as toujours poussé plus haut. Et j'espère qu'on va rester comme ça toute notre vie et que le bon Dieu va nous accompagner dans tous nos projets et dans tout au long de notre mariage. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, devant toute ma famille. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste te demander de reculer un tout petit peu et Junior, tu vas passer de l'autre côté pour que ce soit plus simple pour nous. Et juste, on va se décaler pour être bien en face de chacune des personnes ici rassemblées. Je vais me mettre juste derrière vous. On est bon comme ça. On est bon comme ça. Et on va juste... je vais juste vous demander de vous regarder l'un l'autre pour ce moment. Et puis je prendrai le temps de me reculer pour tout ce qui est photo et tout ça. Je vais te laisser ceci, Junior, et je vais commencer par toi, si tu le veux bien. Mais Junior, veux-tu prendre Camini ici présente pour épouse, promettre de la chérir, de l'aimer de tout ton cœur, de la protéger, d'en prendre soin, de l'honorer, et dans les temps de santé comme de maladie, dans les temps de joie comme dans les temps de peine, dans les temps heureux comme dans les temps douloureux, et de t'attacher à elle et à elle seule. Et en lui disant oui, de renoncer à toutes les autres jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je l'avais. Alors je vais te laisser passer l'alliance et te laisser. Ah ouais. Camini, veux-tu prendre Junior ici présent pour époux
l'aimer et promettre de l'aimer de tout ton cœur, de le chérir, de l'honorer, d'en prendre soin, dans les temps de santé comme de maladie, dans les temps de joie comme dans les temps de peine, dans les moments heureux comme dans les moments douloureux, de t'attacher à lui et à lui seul, et en lui disant oui, de renoncer à tous les autres, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Alors je te laisse passer l'alliance. Hein? Non, mais ça rentre pas. Même ça demande des efforts finalement. Alors Junior, je vais te laisser, tu peux embrasser la mariée. Doucement. On va bientôt conclure notre cérémonie, mais pendant que les mariés sont là, j'ai demandé au pasteur Daniel de nous rejoindre. Et juste si symboliquement, on peut vous demander de vous tenir debout, mais on va prier. Avec le pasteur Daniel, je vais lui laisser juste la parole pour qu'il exprime quelques mots, parce qu'il a aussi un cadeau à vous faire au nom de l'Église. Mais symboliquement, on va prier pour les mariés et les recommander à la grâce de Dieu. Si Dieu bâtit la maison, ceux qui travaillent ne travaillent pas en vain. Donc encore une fois, que vous soyez croyant ou non, on va simplement vous demander par respect de pouvoir fermer les yeux dans un instant. Mais je laisse la parole au pasteur Daniel. Junior et Camille, au nom de l'équipe pastorale, on aimerait vous remettre cette Bible. Je te laisse la prendre, Junior. Et qu'elle puisse représenter, comme l'a dit Mathieu, le socle de votre mariage, les fondations solides sur lesquelles vous puissiez bâtir votre couple, votre unité, et que vous puissiez aussi, dans les moments difficiles, dans les moments où ça ne sera pas évident, que vous puissiez vous tourner vers la parole de Dieu et qu'elle soit vraiment au centre, au cœur de votre mariage. Comme l'a dit Pasteur Mathieu, on va baisser la tête et prier pour ce mariage. Seigneur Dieu, je te prie pour ce mariage, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour ce couple qui s'unit devant toi, Seigneur. Je te prie que tu viennes les unir, Seigneur mon Dieu, comme jamais auparavant, Seigneur mon Dieu. Et que ça soit le début d'une longue marche ensemble, Seigneur mon Dieu. Que pas à pas, tu puisses les guider vers là où tu veux, Seigneur. Je te prie que ça soit aussi le commencement d'une famille, Seigneur mon Dieu. Et que cette famille, tu sois au centre, la fondation solide sur laquelle ils puissent s'appuyer, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, pour cette fabuleuse cérémonie, pour tous ces invités, Seigneur mon Dieu. Viens nous unir, Seigneur mon Dieu, pour eux. Amen. Amen. Je vais demander aux mariés de sortir et que chacun, vous puissiez sortir aussi, mais en commençant par le premier rang. Est-ce qu'on peut applaudir encore nos mariés pendant que la musique se met en place et se prépare? On va les applaudir bien fort, plus fort que ça encore. Et dès que la musique démarre, les mariés vont pouvoir sortir et puis vous allez pouvoir les accompagner et les rejoindre sur le fond pour leur adresser tous vos vœux. On va juste remettre la musique qu'il y avait au départ quand tout le monde arrivait. Et dès que c'est bon, il faut juste normalement mettre le volume ou autre. Pendant ce temps, on va les applaudir bien fort. Et on accompagne les mariés, que Dieu vous bénisse à chacun et que Dieu bénisse les mariés. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel.
Est-ce qu'on peut acclamer les mariés? Bon, c'est bon, non? Mais qui peut ouvrir le buffet là pour tout le monde? Non. Ah, mais maintenant, on peut servir. Quand servir, c'est le quoi, toi? Mais qui s'occupe de servir les gens? C'est la langue, Chris. Relaxa, já te vi no borda de filadas. Te apanhei, novinha que bebe fino e come pra viver. Não complica na hora do tá sempre linda e com um bom cheiro. Não é do tipo. Allô, allô. Ela me disse hoje eu te Allô. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Dirigez-vous vers le buffet, servez-vous, mangez, buvez. Voilà. C'est open, hein? Si. Pas de timidité. Pas de faim. Ela se foca toda. Se eu me tocar, vou dalejar. Vem me buscar. Hoje vamos dançar.
ela diz vem, ela diz vem, assim faço como. Yoann, ne va pas loin. Dans cet instant, les mariés vont arriver. Je vais juste vous demander, je vous demanderai s'il vous plaît de vous lever.
Et après, on passera table par table. On verra de gauche à droite, normalement. Monsieur Obanga. Alors, je vous invite sur le tapis rouge. Et nous allons aller directement vers le buffet et continuer le reste de la soirée. Monsieur et Madame Obanga vont aller vers le buffet, se servir, apprécier la nourriture qui a été faite ce soir. Ils apprécient les côtés ce soir.
Je vous souhaite à tous deux un avenir plein de promesses à hauteur de votre amour et de vos rêves. Je suis très heureuse d'accueillir officiellement dans notre famille Tu peux me le volume pour le micro. Je suis très heureuse d'accueillir officiellement dans notre famille ce soir ton mari, mon jeune, mon junior, celui que tu as choisi pour aimer et d'être aimé. Et comme le chantait, si je lui rends sa parole, ce n'est pas tellement le mariage qui est merveilleux, c'est après. Et maman, ma chérie, c'est vrai. Ce jour, c'est la première. Ce jour, ce n'est pas la première d'une longue liste de moments merveilleux à laisser parler des beaux souvenirs. Je t'aime fort, un amour d'une maman ne s'éteint jamais. Ceux qui veulent s'approcher pour accompagner les mariés en danse. Retiens ça. Retiens-les, tu le sens. Est-ce que
droit de danser. On peut les accompagner. Le couple Kazamba, le couple Mobile.
Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, le groupe de Rwanda qui va sampler le champagne et qui va découper le gâteau de mariage. Le début d'une longue histoire entre ces deux jeunes. Vous êtes prêts pour le bouchon?